Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 22e jour du mois de mars de l'an 2023. Nous bénissons le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de toute gloire, de puissance et de magnificence en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en cette journée. Je suis le serviteur Manel et aujourd'hui, mon bien-aimé, je voudrais que nous partagions ensemble sur ce passage qui se trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 21, du verset 19 à 22. En ce passage, la Bible nous parle du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'enseigner dans le temple. Une fois qu'il a fini d'enseigner dans le temple, il est sorti et il a vu un figuier. Il avait envie de manger les figues de ce figuier. Une fois qu'il s'est avancé vers ce figuier, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune figue sur ce figuier. Alors, il a maudit le figuier et il a tourné le dos. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que le lendemain, il passait dans une barque non loin de ce figuier. Et les apôtres ont regardé le figuier et ils s'étaient étonnés de voir que le figuier avait séché à partir de la racine. Alors ils interpellent le Seigneur Jésus-Christ et lui disent: Seigneur, voilà le figuier que tu as maudit hier qui a séché depuis la racine. Aussitôt, la Bible nous fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ leur a répondu en disant: voilà, je vous le dis, celui qui a la foi, celui qui demande par la prière et qui croit que cela s'accomplit, il verra la chose s'accomplir dans sa vie. La même histoire est écrite avec plus de détails dans le livre de Marc, le chapitre 11. Le verset 24 nous dit que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit: quoi que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir dans votre vie. Et c'est ce qui nous manque dans notre foi. Le plus souvent, lorsque nous demandons à Dieu, nous croyons que Dieu peut le faire. Nous croyons que Dieu a la puissance, Dieu a la capacité de le faire, mais nous manquons à croire que Dieu l'a déjà fait. Regardons ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ dans cette petite histoire. Il faut remarquer que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a maudit le figuier, il a tourné le dos. En réalité, lorsqu'il a fini de maudire le figuier, rien n'a changé devant le figuier, rien n'a changé sur le figuier à l'instant présent. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas inquiété. Sûrement, les apôtres se sont posé des questions. Mais pourquoi il a maudit le figuier? Mais comment il maudit le figuier? Mais rien ne se passe. C'est pourquoi le lendemain, lorsqu'il passe à côté du figuier, les apôtres l'interpellent parce que là maintenant, ils se rendent compte que la prière a été exaucée. Mon bien-aimé, ce que je voudrais te dire en cette matinée, c'est que la foi dépasse le fait de croire que Dieu peut le faire, mais il faut arriver au niveau où Dieu l'a déjà fait. Donc, lorsque tu pries, il faut accepter que Dieu l'a déjà fait dans ta vie. Si tu es en train de prier pour une situation dans ta vie, il ne faut pas croire que Dieu l'a déjà fait uniquement lorsque tu vois la chose commencer à s'accomplir ou les choses changer dans ta vie. Mais lorsque tu demandes à Dieu, crois que Dieu l'a déjà fait, quel que soit le vent qui est en train de souffler, quel que soit l'aspect que la chose présente devant toi, il faut croire que Dieu l'a déjà fait. Car la Bible dit: ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Mais la Bible va encore être plus claire dans le livre de Marc, le chapitre 11, le verset 24. Il dit: croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Il y a d'abord une première partie qui nous dit que ce que nous demandons, nous le recevons. Mais nous ne pouvons pas voir l'accomplissement de la chose si nous ne croyons pas. Je voudrais donc te le dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui pries pour cette situation depuis longtemps dans ta vie, quelle que soit la situation pour laquelle tu pries depuis longtemps dans ta vie, il faut quitter la dimension de croire uniquement que Dieu peut le faire, mais il faut entrer également dans la dimension de Dieu l'a déjà fait. Si tu commences à croire que Dieu l'a déjà fait, tu verras comment cela s'accomplira dans ta vie. Et également, beaucoup d'entre nous, nous posons la question, nous nous disons, mais je veux bien le croire, mais à l'intérieur de moi, il y a toujours cette voix qui me fait comprendre que Dieu ne l'a pas encore fait, ainsi cette voix me décourage.
Mon bien-aimé, je veux que tu le saches. À l'intérieur de toi, il y aura toujours cette voix. Mais tu dois toujours regarder vers la voix qu'il dit qu'il a déjà fait. Ce n'est pas parce que cette voix a parlé à l'intérieur de toi que cela signifie que tu as déjà douté. Mais c'est lorsque tu commences à être d'accord avec cette voix, que tu acceptes cette voix en toi, que tu auras perdu. Il faut toujours donc, lorsque cette voix parle dans ton cœur, que tu te dises à l'intérieur de toi, arrière de moi, Satan, je crois en mon Dieu. Lorsque cette voix parle à l'intérieur de toi, il faut toujours la combattre et n'oublie jamais que tu ne peux rien de toi-même. Même cette foi n'est pas possible de toi-même. Tu peux tout par celui qui est en toi, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que tu peux tout. Alors, il faut toujours également avoir une prière à laquelle tu demandes à Dieu de t'accorder la grâce, d'avoir la foi nécessaire pour faire face à tes situations, pour faire face à l'épreuve. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, lorsque tu vas commencer à agir ainsi, tu verras beaucoup de choses s'améliorer, beaucoup de choses changer dans ta vie chrétienne. Peut-être au début, ça ne sera pas facile. Peut-être au début, tu n'y arriveras pas facilement. Mais je veux que tu saches que, à force d'y persévérer, tu vas appeler l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu viendra prendre le contrôle et tu ne te rendras même pas compte lorsque tu auras changé et tu auras atteint cette foi qui brise toutes les barrières. Comme d'habitude, donc, mon bien-aimé, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible. Prions ensemble afin de confier notre journée, notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de puissance, de magnificence, nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta main agissante dans notre vie, pour la grâce que tu nous accordes, Père éternel, d'être encore comptés parmi les vivants en ce jour. Ô Dieu, ô Roi, nous ne pouvons venir devant toi sans toutefois reconnaître que nous sommes pécheurs. Et nous te rendons grâce pour ton sacrifice à la croix. Et c'est à ce sacrifice, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous espérons, ô Jésus-Christ, afin de recevoir la rémission, le pardon de nos péchés. Nous te bénissons parce que, Père éternel, tu déverses cette miséricorde dans l'humanité tout entière et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui sont perdus retrouvent la voie. Ô Roi, ô Père de bonté, nous te bénissons parce que par ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton sacrifice, nous avons autorité sur toute puissance impure. Nous avons autorité sur toute main négative et nous proclamons au nom de cette autorité que nous retranchons toute puissance négative, toute main des ténèbres, tout plan de sorcellerie, tout plan maléfique dans nos vies au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons dans nos vies en ce jour une journée dans la sécurité divine, une journée dans la grâce, une journée dans la main agissante du Saint-Esprit. Merci Père éternel parce que en ce jour tu nous revêts de ta présence qui nous conduit à tout instant de cette journée. Père éternel, nous intercédons également pour que cette journée, ô Dieu d'amour, ô Dieu de bonté, soit une occasion pour quelqu'un d'être guéri, soit une occasion pour quelqu'un d'être sauvé. Père, nous te bénissons parce qu'en cette journée, tu te souviens des malades, des affligés, des orphelins, des zones de guerre, des nécessités, de ceux qui souffrent de partout dans le monde et de ceux qui crient en toi et même de ceux qui ne te connaissent pas. À toi soit tout honneur, Père, à toi soit toute gloire, à toi soit toute chose, par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons l'Éternel, nous leur rendons grâce et nous disons infiniment merci à tous ceux qui prient pour nous. Continuez de prier pour nous. C'est grâce à vos prières que nous trouvons la force nécessaire pour y avancer dans cette œuvre. Également, toi qui veux nous contacter, toi qui veux donner ta vie à Christ, toi qui as un témoignage au travers de cette émission, tu peux nous joindre par WhatsApp au plus 237 696 44 12 73. À partir de demain, nous allons commencer notre étude sur le livre d'Éphésiens. Nous allons étudier ensemble, nous allons partager ensemble sur le livre d'Éphésiens. Que Dieu vous bénisse donc. Il faut commencer à lire à partir du chapitre 1. Il faut toujours prendre l'avance sur la lecture de manière à ce que lorsque nous partageons,
tu comprennes davantage, l'Esprit de Dieu te parle davantage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.